Oui? Tu veux bien être mon ami? Non, on ne va pas être amis. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 4 février 2025, il est actuellement 7h45. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder aussi le Bitcoin et les altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap aussi incroyable que ça puisse paraître, qui repasse dans le vert, et en plus du très joli vert, hein, quand même, c'est des belles performances. On a eu encore une fois une dinguerie, on est passé d'une situation encore une fois extrêmement violente et catastrophique à une situation complètement boule. On va regarder tout ça en détail, c'est la crypto, c'est les dingueries de la crypto, on est là pour ça, pour le meilleur et pour le pire, on s'installe confortablement et on démarre avec directement les news. Alors du côté des news, il y a eu pas mal de choses hier. Donc hier, on a eu Circle qui a minté 250 millions de dollars USDC sur Solana. Donc en 2025, Circle avait déjà minté 6 milliards d'USDC sur Solana, dont 1,5 milliard rien que la semaine dernière. Donc malgré les incertitudes liées aux tarifs de Trump, l'émission massive de stablecoin laisse présager un mois explosif. Et effectivement, c'est vrai que ça commence d'une façon explosive, c'est le moins qu'on puisse dire avec ce qui s'est passé hier. Dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto GRT et la crypto-monnaie RSR. Si vous aussi vous voulez rejoindre le club, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. On avait aussi vu la crypto-monnaie XRP. On a eu hier une très très grosse journée de liquidation. Donc 2 milliards de liquidation en 24 heures, plus qu'en 2022 avec FTX. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a eu plus de liquidation hier que lors du crash FTX. Alors que pourtant, lors du crash FTX, c'était quand même sur un bear market. Là, on a quand même des liquidations encore plus excessives. Mais bon, aussi, ça va avec toute l'euphorie que certains avaient pu avoir ces dernières semaines sur la crypto. Nous, de toute façon, sur ma chaîne YouTube, on savait que le marché était en surchauffe, mais il y a quand même des personnes qui ont positionné des longues avec des gros effets de levier. Et encore une fois, malheureusement, ces personnes se font directement massacrer. Mais c'est comme ça a toujours été comme ça, malheureusement, c'est le jeu. Entre le 19 et le 31 janvier, les investissements crypto de 242 millions de dollars a fondu de 50 millions de dollars, soit plus de 20% en une semaine. Donc là, ça parle effectivement du World Liberty Financial. Donc on a eu moins 36,7 millions sur Ethereum, moins 8 millions sur le WBTC, moins 2 millions sur le ENA. Donc ça fait quand même énormément. C'est sur 242 millions, 50 millions ont été perdus. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des sommes mais juste stratosphériques. Bon, c'est parce qu'effectivement le marché a pas mal chuté, mais bon, ça risque quand même de remonter par la suite. On verra bien. On va regarder tout ça de toute façon dans la deuxième partie de vidéo. On a eu la crypto injective dans le club Lexarocket. Donc du côté des ETF spot, on a eu quand même 559 millions vers le Bitcoin, moins 45 millions vers l'Ethereum. Ça c'était pour la semaine du 27 au 31 janvier. On a eu aussi le choc avec DeepSec AI, donc de lundi, qui a provoqué d'importantes sorties de capitaux des ETF. Néanmoins, ça reste quand même plutôt des jolis chiffres. Bon, pour l'Ethereum, pas trop, mais du côté du Bitcoin, oui. Bon, la bonne nouvelle dans tout ce bordel, c'est que Crypto Détente nous pousse que l'impôt sur la fortune improductive est supprimé du projet de loi de finances 2025. Alléluia. Heureusement. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas suivi ce sujet-là, en fait, je rappelle que au niveau de la France, ils avaient décidé d'inclure dans la partie fiscale le fait que, par exemple, nos plus-values latentes sur nos crypto-monnaies, par exemple le Bitcoin, allaient être taxées. C'est-à-dire que, imaginons, on est en train de holder, je sais pas moi, 1000 dollars de Bitcoin, on a réalisé une plus-value de 500 dollars, mais on ne l'a pas récupérée. En fait, le gouvernement français avait décidé de taxer cette plus-value non récupérée, alors qu'elle était toujours sur du Bitcoin. La plus-value n'est pas récupérée et ils voulaient la taxer. Donc là, du coup, ça a sauté. Heureusement, au bout d'un moment, il y a quand même une certaine logique à respecter. Enfin, je sais qu'en France, nos députés sont quand même très, très, très haut perchés d'un point de vue connerie. Bon, là, ça va. On a eu quand même, heureusement, un petit élan de justesse là-dedans. Heureusement. Alors après, c'est pas dit que ça revienne pas au galop dans les prochains mois, hein. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ça va. On est plutôt tiré d'affaire, et heureusement quand même, parce que ça aurait été un grand n'importe quoi.
Quoi d'autre? On a eu Binance qui s'associe à Xmoney pour permettre de simplifier les paiements crypto à plus de 20 000 entreprises du réseau marchand Xmoney. Donc c'est une collaboration entre Binance Pay et Xmoney qui arrive à un moment charnière où la crypto-monnaie est adoptée dans le commerce et les services publics. La possibilité de payer pour les produits de luxe, des voyages et même des services gouvernementaux avec une crypto démontre comment les monnaies numériques deviennent un outil pratique pour les transactions quotidiennes. C'est ce que déclare Joachim Lim, le Global Head of Binance Pay. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Hier soir, je vous avais fait une vidéo effectivement pour vous montrer la manipulation extrême et la remontada qu'on avait. Et regardez quand même, le Bitcoin a fait une remontée, mais juste incroyable. Alors on a presque été chercher les niveaux qui auraient été parfaits. Et on va regarder tout ça de toute façon après dans l'analyse technique, mais on a presque été chercher les niveaux parfaits. Bref, on va analyser tout ça en détail, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec les indicateurs. Alors le premier indicateur, donc c'est la Bitcoin liquidation heatmap. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, bon, franchement, au bout d'un moment, le coup de balai, il a été fait, il a été surfait. Voilà, on n'a plus rien à balayer au sud, là, je veux dire, on a tout été cleané au sud. Il n'y a plus rien à prendre. Il n'y a vraiment plus rien à prendre. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que là, on commence à accumuler entre les 102 500 et les 103 500. Donc du coup, est-ce que ce serait notre prochaine direction? J'ai envie de dire, ce serait génial. Bon, il y a quand même des choses qu'il va falloir checker, mais effectivement, déjà, ce serait plutôt beau signe. Du côté du Fear and Greed Index, regardez, on est à 45, on est à deux doigts de passer dans la peur. Ah bah quoique, hier on y était, hein. Regardez, hier on était dans la peur, c'est vrai que je ne l'avais pas analysé hier cet indicateur, mais on était dans la peur hier. Je rappelle la règle, quand on est dans la peur en général, ce sont les meilleurs moments pour investir, ce qui est normal, hein. Moins il y a de personnes qui investissent, mieux le marché se porte. Plus il y a de personnes qui investissent, plus le marché a tendance à réagir à la baisse. Donc ça, ce sont des règles de base. Cet indicateur, je sais qu'il y a peu de gens qui l'analysent. Moi, personnellement, je l'analyse tous les jours. Pourquoi? Parce que je trouve que par rapport au sentiment de marché, c'est un indicateur extrêmement intéressant. Alors, du côté du Bitcoin, alors bien sûr, hier, on a fait une remontada, mais exceptionnelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'on a connue. C'est-à-dire que hier, on a eu une journée dans laquelle on a été chercher les 91 232. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à un moment donné dans la journée, un peu plus tard, on a été chercher les 102 486. C'est-à-dire que hier, on a fait une chute énorme et derrière, on a fait un pump de 12%. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ouvrez les yeux si vous ne vous rendez pas compte de ça. On est dans un marché mais incroyablement violent. Vraiment, on est dans un marché violent. Alors, il y a des personnes qui me disent en commentaire, mais ça c'est malheureusement, il y en aura toujours, c'est pas grave, je leur en veux pas, mais il y a des personnes qui disent, oui, le matin, tu dis qu'on est dans le rouge, mais le soir, on est dans le vert. Alors, oui, mais ça fait partie du jeu, on est en crypto-monnaie. Hier matin, souvenez-vous, on s'est réveillé à moins 30% sur l'Ethereum, on s'est réveillé à moins 40% sur certaines altcoins. Le soir, on se couche dans le positif. Ça fait partie du jeu, il faut être prêt pour ça. Je le dis et je le répète, la crypto n'est pas fait pour les âmes sensibles. Il faut vraiment que toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à gérer ce type d'émotion, que ce soit à la hausse ou à la baisse, malheureusement sortent de ce marché parce que ce marché va créer des dégâts irréversibles pour ces personnes-là. Bref. Du côté du Bitcoin, on a eu une journée quand même incroyable et regardez ça, on a racheté complètement le dip. C'est-à-dire que là, on a chuté, on a chuté, on a chuté et ça a été complètement racheté et regardez, hier on a fait une bougie de ravalement haussier. Je ne sais pas si vous avez compris le truc, si vous avez compris la puissance, mais on a fait une bougie de ravalement haussier malgré la situation qu'on a connue. C'est-à-dire que hier, on a craché extrêmement fort et on a clôturé la journée au-dessus de la journée d'hier. Donc c'est ça qu'on appelle une bougie de ravalante haussière. Donc là, conclusion, c'est quelque chose qui est quand même complètement bullish. Et regardez ça, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier soir, je vous avais dit il fallait absolument qu'on arrive à récupérer ici les 102 810 dollars parce que ça correspondait au haut du range. Et bien en fait c'est le niveau clé qu'on est venu chercher. Malheureusement on n'a pas réussi à le récupérer. Bon c'est normal, c'est une résistance. Mais on est venu chercher le niveau clé, ce qui nous montre quand même cette force qu'on a actuellement sur le marché. Alors ce qui est bien, c'est que hier aussi, on a réussi à protéger le support des 98 018. Et donc ça, je vous avais dit que c'était un support qui était important à sauvegarder. Et on l'a fait. On a fait une mèche, mais à aucun moment, vous le voyez, on a clôturé sous le support. Ce qui fait que le support est intact. Et donc pour le moment, tout va bien. Tout va bien du côté du support.
On continue, donc maintenant, tant qu'on est au-dessus du support, je rappelle la règle, on va chercher la résistance. Donc nous, malheureusement, on a été chercher le haut du range, on s'est fait rejeter, et on a été chercher en réalité les 101 508, qui est la résistance juste avant le haut du range, et en réalité, c'est celle-ci qui nous a rejeté. Mais c'est pas grave, tant qu'on est au-dessus des 98 018, on a l'espoir eh bien, de nouveau d'aller chercher les fameux 101 508, 102 810, et je rappelle que si on break ces niveaux clés, le Bitcoin reprend de la force, et le Bitcoin continuera de monter. Et le Bitcoin, je rappelle, qui est toujours dans une configuration haussière. Les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc le Bitcoin est toujours en configuration haussière, malgré les chutes qu'on a connues à répétition ces derniers jours, le Bitcoin est toujours en configuration haussière. Et ça, c'est l'information qui est extrêmement importante à bien garder en tête, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire, ça y est, c'est la fin du monde, c'est bon, le bull run est fini, c'est le bear market, blablabla. Le Bitcoin est toujours haussier. Et donc là, on est en vue moyen terme, mais je rappelle que même en vue long terme, ici, on le voit parfaitement, mais à partir du moment où on avait breaké le range par le haut, alors oui, j'ai beaucoup de tracés, mais à partir du moment où on avait breaké le range par le haut que vous voyez ici, long terme, on est passé bullish. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 72 000 $ en vue long terme, on est là aussi complètement bullish. On est juste tout simplement sur des retracements. Pourquoi? Parce qu'on a eu des grosses phases haussières et au bout d'un moment, on ne va pas que dans une seule direction. Ça, je sais que la plupart des personnes pensent que c'est le cas en crypto-monnaie, mais non, je vous le dis, il y a des phases de retracement. On en a eu, on en aura encore, on en aura toujours. C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez, je prends un petit peu de recul, regardez ça. On a eu une première poussée haussière sur le début du bull run. Tac, derrière, on a fait un retracement assez important de plusieurs mois. On a eu une nouvelle poussée haussière, on a eu un retracement important de plusieurs mois. Et donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, tout simplement, on pourrait de nouveau casser les derniers points hauts et avoir une nouvelle phase haussière. C'est tout à fait possible. Alors, c'est tout à fait possible, mais il faut quand même se méfier. Je rappelle qu'il y a deux choses à surveiller long terme. La première chose à surveiller, c'est qu'il ne faut jamais breaker ici les 98 018 et, pardon, non, les 92 092. C'est le niveau clé qu'il ne faut jamais breaker. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on break ce niveau clé, dans ce cas, on formerait un gigantesque double top, et ça, ce serait pour retracer d'une façon extrêmement importante. Donc, hier, on a été chercher la ligne de coup. Hein. Regardez, puisque hier, je vous l'avais dit tout à l'heure, on a été chercher les 91 000 et des poussières. On a été chercher la ligne de coup, mais ça a tenu. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Et vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous voulez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec aussi de vidéos concernant des potentielles crypto pépites. On a eu récemment la crypto OM qui a fait un plus de 50% ces derniers jours. Donc ça, c'était une crypto pépite du club, hein, mais il y en a d'autres. Bon, après, ça dépend. Hein, quand le Bitcoin est en train de chuter, forcément, c'est difficile d'avoir des pépites. Mais en tout cas, ça fait partie du jeu dans le club et on arrive à se régaler même en ce moment, malgré la phase baissière. Le lien est en description de vidéo. Donc comme je le disais tout à l'heure, il ne faut surtout pas breaker les 92 092, sinon on validerait le double top. Comme on peut le voir, on a été chercher le niveau clé, on a rebondi dessus, donc on n'a pas breaké, et donc là on s'en éloigne de cette zone de danger. Et tant mieux, tant mieux. Maintenant, ce qu'il faut du côté du Bitcoin, c'est de casser le dernier point haut, donc casser la zone des 104 490, casser surtout, je le rappelle, le trait bleu qui est ici, c'est la ligne de tendance haussière très long terme qu'on suit depuis 2016 et qui pour l'instant, à chaque fois qu'on a été la toucher, nous a rejeté. Eh bien, si on pète cette ligne, alors oui, du côté du Bitcoin, on pourrait aller chercher les 110, 113, 116, voire même les 120 000 $ dans les prochaines semaines. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker ce niveau, enfin, cette ligne de tendance haussière. Donc pour ça, il faut breaker absolument les 107 872. Je rappelle qu'en termes d'historique, on va dire, le Bitcoin en février est un mois complètement bullish. Donc on espère que les statistiques vont être de nouveau reproduites. Allez, on va s'intéresser à nos altcoins. Alors du côté des altcoins, bien évidemment, on commence avec l'Ethereum. Et regardez hein, quand même l'Ethereum, mais on a eu un retournement de situation, mais juste improbable tout de même, avec un Ethereum qui a repris de la force. Alors oui, ça reste toujours une situation compliquée, mais on a quand même repris de la force et on a fait une belle remontée parce qu'il faut quand même le noter. Hier, on s'est retrouvé à 2126 $ du côté de l'Ethereum. Maintenant, on a repris une poussée et heureusement. Malheureusement, on n'a pas réussi. Vous le voyez, hier, on a clôturé pile poil sous ma zone de résistance des 2900 $. Je vous en avais déjà parlé de ces 2900. Je vous avais dit que c'était une résistance. Et donc là, hier, on a clôturé pile poil dessus. Donc la résistance, malheureusement, nous bloque.
Aujourd'hui, on se fait rejeter de nouveau par cette résistance, donc vous l'avez compris, si on doit reprendre de la force, il faut absolument récupérer cette résistance. Maintenant, là, vous le voyez, vu qu'on a été rejeté, on va prendre la direction du support. On a un support à 2723 $, donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce support, ça va. Ce qu'il faudrait par contre, c'est qu'on arrive à récupérer cette résistance. Pour faire le pullback, je rappelle que l'Ethereum reviendra ici à 3125. Il reviendra sur ce niveau clé. C'est juste une question de temps, mais on reviendra rechercher les 3125. Pourquoi? Parce que c'est le niveau clé qu'on a breaké, donc c'est le niveau clé qu'on reviendra rechercher, c'est ce qu'on appelle le pullback. C'est qu'une question de temps, donc je ne sais pas à quel moment ça va se passer, mais en tout cas ce n'est qu'une question de temps, donc il va falloir bien évidemment surveiller tout ça. Le pullback arrivera tôt ou tard, et donc par contre les 3125 c'est le niveau clé qu'il faut absolument récupérer si on veut reprendre de la force. Tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement du côté de l'Ethereum, même si on a fait une remontada hier, on reste toujours pour le moment baissier. Et je rappelle que l'Ethereum, lui, on est en attente de la cassure des 3768 $ ici pour former une gigantesque séance et décoller to the moon pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Allez, on va continuer avec le Solana, mais je rappelle avant ça que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mes liens de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permettent d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté du Solana, on est venu trouver hier et avant-hier d'ailleurs, eh bien un rebond sur un support majeur. Regardez, hein, ça fait un moment que je vous en parle, des fameux 191,83. C'est un support important, vous le voyez, hein, je l'ai dessiné avec un trait gros et gras, comme ça vous le voyez bien. C'est un support majeur, on est venu retester ce support majeur, pour l'instant ça a parfaitement tenu. On a même le support des 204,98 qui lui aussi a tenu. Donc pour l'instant c'est vraiment pas mal ce que nous fait le Solana. Bon oui, on a chuté, mais on est en train de reprendre de la force. Là, vous le voyez, on est bloqué ici par la résistance. La résistance, elle est à 216,7. Donc pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à récupérer cette résistance, on est un petit peu dans une situation compliquée, mais c'est pas grave. Au moins, on est au-dessus des supports. Donc là, on va voir si on arrive à récupérer cette résistance des 216,7. Si on y arrive, le but serait de reprendre de la force, aller chercher les 230, puis les 249. Donc là, pour l'instant, du côté du Solana, c'est pas trop mal. Bon, le problème, c'est que on a chuté, bon, on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents, donc ça reste toujours encourageant. Maintenant, il n'y a pas le choix, il faut confirmer tout ça. On a perdu le ruban de moyenne mobile, donc ça, c'est pas une très bonne chose. Donc il faut déjà à minima récupérer ce ruban, et pour ça, il faut absolument récupérer la zone de résistance des 230 $. Allez, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.